Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 mai et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Je voudrais lire dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dans Luc chapitre 15, Jésus va nous raconter 3 paraboles. La première, c'est celle de la brebis perdue, égarée. La deuxième, c'est celle de la pièce de monnaie perdue. Et la troisième, c'est le fils prodigue. Jésus a raconté ces 3 paraboles parce qu'il était en discussion avec des collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs, comme nous dit le texte, et des religieux qui étaient là, en voyant que Jésus discutait avec ces personnes, ils étaient fort étonnés et ils se demandaient ce que Jésus faisait à discuter avec des pécheurs. Et donc Jésus va raconter cette parabole pour montrer qu'il a un intérêt, un grand intérêt pour toute personne. Même s'il n'y a qu'une seule brebis perdue, il va aller la chercher. Il s'intéresse à ce fils unique, à ce deuxième fils, mais une personne qui s'est égarée, et il va être là pour recevoir ce fils prodigue. Dans l'histoire dans l'Ancien Testament que nous venons de lire, il s'agit en fait, dans le texte que nous avons lu, il s'agit de l'histoire du roi Asa, un roi de Juda, qui était en conflit avec une nation païenne, et en fait, il était confronté à ce grand danger. Mais au lieu de faire confiance aux promesses du Seigneur, il va faire des alliances avec avec des rois païens. Et donc le prophète vient lui dire que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour fortifier, pour donner la force à ceux qui se confient en lui. C'est la seule condition dans les évangiles. Pour que la grâce agisse dans notre vie, il faut que nous fassions confiance au Seigneur. Sinon, nous allons passer à côté d'une grande délivrance. Et la conséquence d'ailleurs pour le roi Asa, dans le texte, c'est écrit qu'il va vivre des temps de guerre parce qu'il n'a pas fait confiance au Seigneur. Car le Seigneur est toujours en train de chercher quelqu'un pour soutenir. Ça, c'est un acte de grâce, n'est-ce pas? C'est lui qui vient vers nous, mais il faut que nous lui fassions confiance. Et quand on le fait, on ne fait pas confiance au Seigneur et à sa grâce, nous allons vivre un temps de conflit et de guerre, comme c'était le cas dans cette histoire, dans l'Ancien Testament.